Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, l'agriculture, base de notre développement rural. Donc, cette agriculture, elle a eu de grandes réussites dans les années 50, et il ne faut pas l'oublier, parce que si on oubliait, on ferait une erreur. Cette agriculture, on lui a demandé une chose, c'était de nourrir tous les Français. Et n'oubliez pas que jusqu'en 1955, nous avions des tickets de rationnement. Donc il n'était pas question d'aller quelque part pour acheter quelque chose parce que vous n'aviez pas le ticket, vous ne pouviez pas. Donc vous ne mangiez pas forcément à votre faim. Donc je dis ça pour certains nostalgiques qui pensaient qu'avant c'était forcément mieux. Ah non, avant c'est pas forcément mieux. Donc, non, mais c'est pour ça que Martine à la ferme s'est terminée aussi. Alors j'emploie cette expression-là depuis plus de 2 ans et je vois qu'elle fait florès. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Donc, pour revenir, c'est une grande victoire des années 50 et ne boudons pas des années 60, 70, ne boudons pas notre plaisir. Alors certes, il y a eu, si je puis dire, des effets pervers. Et en particulier, les effets sur l'environnement. Et ces effets sur l'environnement nous ont rattrapés d'une certaine façon, mais la multiplicité, et je dirais que nous avons été trop bons, parce que non seulement nous produisons beaucoup, mais les autres aussi. Et finalement, on se retrouve avec trop de matière. Et à partir de ce moment-là, effectivement, nous avons des problèmes de prix, car vous savez bien que l'offre et la demande, cela reste là. Alors, la question, c'est effectivement notre agriculture est en crise, mais on peut le voir d'une façon très négative, on peut aussi le voir d'une façon plus positive. Elle est en transition. Elle est en transition. Et cette transition, elle est liée évidemment à la demande du consommateur. Le consommateur nous demande quoi? Nous demande d'avoir une agriculture qui est vertueuse au niveau de l'environnement, vertueuse dans ses pratiques, qui n'emploie plus, ou en tout cas le moins possible, de produits de synthèse, d'antibiotiques. Et évidemment, pas d'hormones ou de choses de ce type-là qu'on peut trouver évidemment dans d'autres pays. Donc le consommateur a une certaine exigence. Alors, je veux juste le renvoyer quelque part aussi à ses propres contradictions. Quand en 1960, on dépensait 35% de ses revenus pour le panier de la ménagère, aujourd'hui, on ne dépense plus que 12%. Donc il faut qu'il soit cohérent lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'achète pas n'importe quoi dans les supermarchés, et en particulier des produits qui viennent d'ailleurs. Parce que le consommateur, sa carte bleue ou son chèque, c'est aussi une arme. Et il peut très bien en avoir l'usage. Et donc il ne l'oublie pas, surtout certains qui ont largement les moyens de le faire. Alors aujourd'hui, le consommateur nous demande effectivement d'avoir plus de labels, plus de bio, avoir des circuits courts, et avoir des approvisionnements qui viennent directement abonder la restauration collective. Il nous demande aussi d'avoir une agriculture qui est plus autonome, c'est-à-dire qui utilise le territoire breton directement pour nourrir ses animaux sans aller chercher du soja, OGM, glyphosate et autres qui viennent du Brésil ou d'Argentine. Donc, on voit bien qu'on est dans un changement sociétal. Et je pourrais parler, par exemple, de la consommation de viande également. Alors, face à ces enjeux, il y a effectivement certaines réponses qui nous échappent totalement. On a parlé des EGA, des États généraux de l'alimentation, de ce qui est sorti de cet EGA, c'est-à-dire qu'on va définir les prix agricoles à la consommation en fonction des prix de production. Il fallait le dire, parce que jusqu'à présent, c'était franchement pas la norme. Donc, c'est quelque chose de positif. Après, il ne faut pas être non plus totalement naïf. On sait très bien que la grande distribution a un poids très important. Donc, il faudra être particulièrement vigilant, mais ce n'est pas forcément dans cette assemblée, en tout cas pas seulement dans cette assemblée, qu'il faudra être vigilant. Alors, ma question, c'était finalement, est-ce que la politique régionale, qui est faite par la région, est-ce qu'elle va dans le sens de cette transition énergétique, transition écologique, transition agricole, ou est-ce qu'elle ne va pas? Et force est de constater que oui. Que oui. Nous avons une augmentation du budget, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, vu que globalement, on est plutôt avec une diminution de notre budget global. Bon, premier point positif. Deuxième point positif, vous en avez parlé, le soutien à l'installation.
la structure des filières et des circuits courts dans la restauration collective, et je tiens à saluer notre collègue Imsaoud qui a parlé tout à l'heure de Braisalim et qui ne ménage pas sa peine pour faire la promotion de ce programme, le développement des pratiques vertueuses avec les mesures agro-environnementales, et effectivement elles sont plébiscitées par les agriculteurs, et ils m'en parlent, avec un certain nombre d'aides qui sont données. On a parlé par exemple du refroidissement, on a parlé aussi de la méthanisation, on a oublié aussi, mais il faut savoir que nous avons aussi des aides à l'irrigation, c'est-à-dire que performance et écologie sont, j'allais dire, les deux mamelles de l'agriculture de demain. Donc nous avons aussi des aides à l'irrigation. Pourquoi? Parce que le premier département de légumes en plein champ, de culture de légumes en plein champ, c'est le Morbihan. Et on sait très bien, par exemple, cette année, avec la sécheresse que nous avons eue jusqu'au 14 juillet, eh bien que les récoltes, par exemple, d'haricots verts ont été mauvaises. Mauvaises parce que tout simplement, il n'y avait pas assez d'eau. Donc, la région s'occupe des agriculteurs. Et on voit bien l'accompagnement a été donné à plus de 4000 exploitations. Donc, c'est quelque chose qui va dans le sens des transitions. Alors, effectivement, il faut avoir des points de vigilance. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut se fermer forcément au monde. Mais il ne faut pas être naïf. Et quand on négocie quelque chose, il ne faut pas que l'agriculture passe pour pertes et profits. Et d'où la vigilance qu'on doit avoir effectivement sur certains traités internationaux, comme par exemple le Mercosur. Évidemment. Donc, l'agriculture reste et restera ce grand secteur breton qui a fait une partie de notre économie, qui reste la base, j'allais dire même, de notre univers mental. Parce que qui n'a pas un lien avec l'agriculture? D'où viennent toutes ces traditions que nous avons, mais aussi cette volonté de faire lien ensemble, sinon de ce vieux fond judéo-chrétien, mais aussi de nos racines paysannes, quand il fallait se grouper pour pouvoir travailler. Donc cette envie d'être ensemble, c'est de là aussi qu'elle nous vient. Et c'est pour ça que l'agriculture, c'est pas seulement un secteur économique, c'est bien plus que cela. Donc c'est pour ça que je continuerai évidemment à soutenir cette agriculture et à soutenir ce que fera ce conseil régional quand ça ira toujours dans le bon sens, mais là-dessus, j'ai pas beaucoup d'inquiétude. Je vous remercie.